Sandra Buisson, ce genre d'incident touche aussi les policiers qui sont victimes également sur les réseaux sociaux de fausses rumeurs. Alors la rumeur qui revient le plus souvent, et pas seulement cette année, c'est cette affirmation qu'il y aurait des policiers infiltrés dans les manifestations qui commettraient des violences pour faire dégénérer le rassemblement. Ce n'est pas une rumeur propre aux manifestations des Gilets jaunes, mais la dernière fois qu'elle a circulé, ce n'était pas plus tard que ce samedi, pendant une manifestation à Montpellier de Gilets jaunes. France 2 filme des individus habillés en civil qui portent certains un gilet jaune et qui vont plaquer au sol un individu et l'interpeller. Ce sont bien des policiers, mais non, ils ne sont pas venus là pour commettre des violences et faire dégénérer le mouvement. Ils agissaient dans le cadre d'une enquête ouverte contre un manifestant, un individu notamment suspecté de dégradation par incendie. C'était une intervention programmée. Cet homme, il avait été identifié dans plusieurs manifestations comme ayant perpétré plusieurs infractions, mais les enquêteurs n'arrivaient pas à trouver son lieu, son domicile, son lieu de domiciliation. Et donc, le plus probable pour pouvoir l'interpeller, c'était d'aller à nouveau dans une manifestation de Gilets jaunes. Et comme il était connu pour ne pas être quelqu'un qui pouvait se laisser faire face aux forces de l'ordre, eh bien, ils ont décidé de se grimer en manifestant pour pouvoir l'approcher au plus près et que l'interpellation se passe sans que ça ne dégénère. L'infiltration, il faut savoir que c'est une technique à disposition des enquêteurs. Elle se pratique parfois dans d'autres environnements, dans d'autres cadres. Mais eux, ce jour-là, ces enquêteurs, ils n'ont fait qu'une interpellation, celle-ci, dans un cadre bien défini. Ils n'ont rien à voir avec les autres policiers que vous pouvez croiser en civil dans les manifestations. D'abord ceux qui assurent le maintien de l'ordre et qui peuvent pratiquer des interpellations. Et puis les agents du renseignement qui, eux, n'ont pas vocation à pratiquer d'interpellation.